Jésus-Christ de Nazareth. C'est un immense plaisir pour moi de partager ce témoignage aujourd'hui avec vous. Je prie que le Seigneur par ce témoignage aide une sœur à comprendre la réalité et la vérité cachée derrière ces choses que nous mettons sur notre corps, qui ne sont en réalité que des idoles et des abominations devant les yeux de notre Créateur. J'expliquerai comment j'ai vécu plusieurs années dans les parures du monde et les conséquences pénibles que j'ai traversées, ensuite comment le Seigneur par sa miséricorde m'a sorti de la mode et des griffes de Jézabel. Soyez tout bénis, très bonne lecture. Ma présentation: je suis la sœur Marie de Jésus, de nationalité gabonaise et résidente au Gabon. Quelques années en arrière je papillonnais d'église en église sans trouver la vérité. C'est pendant le deuxième semestre de l'année 2015 que le Seigneur dans son immense amour me fait la grâce de me stabiliser dans une église de la place. En effet, comme tout chrétien j'allais régulièrement à l'église, je participais aux activités ecclésiastiques, je payais ma dîme quand j'en avais l'occasion, je donnais mes offrandes, en un mot je faisais le nécessaire selon moi pour être agréable au Seigneur. Cependant, j'étais loin d'imaginer que je ne vivais pas dans la vérité malgré que j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. En effet, je croyais que le Seigneur n'avait rien à faire de mon apparence physique et qu'il ne regarde que le cœur. Bien évidemment que je me trompais sur toute la ligne. Mon témoignage avant mon dépouillement, ma vie en Christ se résumait à aller à l'église tout en me parant de toutes sortes d'idoles. Je croyais aveuglement que j'étais à la mode, que c'est seulement mon cœur qui était important devant Dieu. J'étais cette chrétienne amoureuse et fascinée du maquillage, du glamour, des dernières tendances, des hauts talons, des pantalons, des faux cheveux, mèches, perruques, tissages, de toutes sortes d'accessoires et artifices qu'une femme peut mettre sur son corps pour paraître jolie. Le cosmétique et la mode étaient l'idéal pour moi, à tel point que j'envisageais faire carrière dans le stylisme tellement la chose me passionnait et me rendait à l'aise. Je consultais régulièrement des chaînes des youtubeuses dans l'optique de me procurer des nouvelles techniques de maquillage, comment marcher avec des talons de 15 cm. Je passais la majeure partie de mon temps à faire des recherches sur les actualités de la mode afin de me mettre à la page. Bien-aimée dans le Seigneur, j'étais esclave de ces choses-là sans le savoir. Je croyais juste que j'étais une jeune fille tendance et moderne. Alors que dans le fond, c'est l'ennemi que je réjouissais comme ça. À chaque sortie que j'effectuais il m'était impossible de partir sans maquillage, et je passais des heures pour m'embellir. Les difficultés rencontrées avant mon dépouillement. Nous devons savoir qu'en tant qu'être humain chaque action que nous posons a des conséquences soit positives ou négatives. Au niveau de mes cheveux à un moment donné j'ai commencé par constater des choses étranges et inhabituelles qui sortaient sur ma tête. Je ne saurais comment vous décrire ces choses qui sortaient sur mon crâne, c'était semblable aux mycoses incrustées mais en plus affreux. Je pouvais aussi remarquer qu'une substance pâle comme de l'eau sortait sur des pores de mon crâne. Aussi, je pouvais décoller une seconde peau qui apparaissait étrangement. Donc imaginez un peu le spectacle dégoûtant et horrible. En voyant ce qui se passait j'avais mis une pause avec les tissages, car j'avais les blessures et brûlures qui apparaissaient sur la tête. De ce fait, j'ai observé un temps sans me faire les défrisages, les teintures, mèches etc. La situation s'était un peu améliorée aussitôt j'ai repris mes vieilles habitudes. J'ignorais ce qui m'attendait par la suite et cette fois c'était des démangeaisons et pellicules intenses, accompagnées des violents maux de tête. J'avais tout le temps sur moi des comprimés, qui m'empêchaient même de bien dormir. J'avais parfois l'impression que mon crâne était en feu ou que des énormes poux dévoraient la peau de ma tête. Mais je m'entêtais avec les mèches et accessoires mondains pendant que ma santé se détériorait à petit feu. Certains diront que c'était peut-être un problème d'hygiène mais je peux vous assurer pas du tout. D'ailleurs avec ce problème je me lavais la tête régulièrement et je faisais aussi des soins capillaires mais ça ne m'a pas empêché de vivre cette situation. Contre ma découverte de la vérité, les messages du Seigneur et mon affranchissement, un bon matin pendant que je parcourais mon compte WhatsApp, ma sœur avait transféré dans le groupe familial un message publié par le frère Bienvenu Silla Jésus revient qui parlait des stratégies de la reine de la côte sur les chrétiens. Pendant que je lisais cette publication j'avais le désir de contacter le frère. Après lecture immédiatement j'ai enregistré le numéro du frère car je voulais en savoir un peu plus sur sa publication. Mais Satan qui voyait déjà que le Seigneur prévoyait ma délivrance a commencé à m'attaquer en me mettant des idées de peur et d'incertitude comme quoi, tu ne peux pas joindre un inconnu, comment tu peux contacter un inconnu? D'où tu le connais? Penses-tu qu'il verra cela d'un bon œil que tu le déranges pour rien? Tu vas t'attirer des problèmes. Que pensera-t-il de toi? Certainement il va mal te parler ou t'insulter, ne le contacte pas.
J'ai alors cogité pendant environ 2 ou 3 jours avant de le contacter. Car j'appréhendais sa réaction vu qu'on ne se connaissait pas. Tout cela pour vous faire comprendre que l'ennemi ne veut pas de notre bien. Lorsqu'il voit quelque chose de bien arriver dans nos vies, il met des bâtons dans les roues juste pour nous faire échouer. Au final, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai contacté le frère. Ma rencontre avec le frère. Après plusieurs hésitations, je parvins finalement à le contacter en fin juillet 2019. À la base, lorsque je contacte le frère, c'était pour lui poser des questions sur sa publication. En revanche, les craintes, doutes et peurs que j'avais furent tous dissipés à l'instant même. Nous avions parlé comme si on se connaissait depuis fort longtemps, gloire à Dieu. Ainsi, lorsque j'étais sur le point de prendre congé du frère, il me fit cette question: es-tu déjà dépouillé? J'ai alors demandé qu'est-ce qu'il entend par dépouillement. En effet, je n'avais jamais entendu parler de dépouillement, c'était tout nouveau pour moi et j'étais comme perdu. C'est alors que le frère a commencé à m'enseigner sur le dit sujet ainsi que sur les parures impures. J'étais vraiment surprise car je ne savais pas que c'était un péché devant le Seigneur. Par la suite, je posais des questions pour en savoir un peu plus afin d'être édifié. Le frère prit tout son temps pendant des semaines pour m'expliquer les choses posément. Il me disait de me débarrasser de tout ce qui est parure, souillure et abomination devant le Seigneur. Mais j'avoue très franchement que j'étais vraiment secoué par cette nouvelle. Comment pourrais-je me débarrasser de tout ça et continuer ma vie paisiblement? Je m'interrogeais. Séparation d'avec les parures. J'étais vraiment face à un dilemme énorme car les versets que le frère me présentait venaient appuyer sans argumentaire et je n'avais pas d'issue de secours. C'est alors que j'ai pris peur car je trouvais pénibles tous ces commandements. J'ai commencé par me dire, mais à quoi je vais ressembler si je jette tout ça? Je vais me métamorphoser en une veuve. Tellement de questions me passaient par la tête. Alors le frère a eu la génieuse idée de m'intégrer dans l'un de ses groupes WhatsApp, Vivre la sainteté, dans lequel des enseignements sont donnés pour l'épanouissement et le bien-être spirituel des âmes. Où j'ai fait la rencontre de personnes merveilleuses qui m'ont aussi soutenu. De plus, j'ai été abonné à la page Facebook du frère qui m'a également apporté un plus suite aux lectures de divers témoignages des sœurs. Tout cela m'a beaucoup encouragé à me dépouiller car je me disais si d'autres ont pu, pourquoi pas moi? Je peux le faire aussi. Ma résistance face à la parole. Je pensais à la beauté artificielle et aux faveurs qu'elle me procurait et le fait de ne plus pouvoir mettre ça de toute ma vie m'angoissait énormément. À tel point que je fis une proposition au frère que voici, j'accepte de me débarrasser de toutes les parures sauf la perruque. À cause de l'exagération de tous les produits chimiques et des tresses sur ma tête, cela m'a coûté la devanture de mes cheveux. Je ne pouvais donc pas me balader avec une tête presque chauve. Mais grâce soit rendue à Dieu qui a eu pitié de moi, mes cheveux retrouvent progressivement leur santé. Merci Seigneur, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Notre Seigneur est tellement surprenant, moi qui croyais que la devanture de mes cheveux n'allait plus jamais pousser. Merci Jésus. Le frère Sila me dit alors une parole qui m'avait quand même apaisé. Il me dit, si tu obéis à la parole de Dieu, lui-même saura comment faire pour que tes cheveux repoussent, car même nos cheveux sont comptés. J'ai alors dit au frère que si Dieu me fait repousser les cheveux là, je pourrais jeter cette perruque, mais dans le cas contraire je reste avec cette perruque. Car tu me demandes une chose trop difficile à mon niveau, comment ferai soulignement-je si je dois sortir ou aller dans des endroits chics? Dis-je au frère. Veux-tu qu'on se moque de moi? Tu es un homme, tu ne peux pas comprendre ces choses. Le frère est resté très patient et a continué à me prodiguer des conseils dans un esprit de sagesse et de douceur. Mais moi je ne pensais qu'à cette perruque et à comment m'en sortir. Figurez-vous, je voyais vraiment ma vie être détruite avec tout ce que le frère me disait. Dans la même semaine un cadeau me parvint, c'était un tissage tout neuf. Je me suis dit, Tom, comment je peux jeter un tissage tout neuf qui a coûté cher? Ce n'est pas possible. J'ai encore contacté le frère pour l'informer, mais il est resté carré sur l'idée que je devrais jeter tout. La cerise sur le gâteau, il m'annonça aussi que les parfums ne sont pas bons ainsi que les toutes petites boucles d'oreilles. Alors là, j'ai commencé par me dire, est-ce que ce frère vit réellement sur la terre des vivants? D'où sortait-il? J'ai alors posé cette question au frère, veux-tu me dire que tu ne te parfumes pas le corps? À ma grande surprise il me répondit que non et moi je disais dans mon cœur que ce frère doit réellement avoir un autre problème. Selon moi il était quasi impossible de vivre sans se parfumer. Les messages du Seigneur que j'ai reçus, le frère m'avait alors conseillé une chose, que malgré les enseignements que je recevais, il était impératif pour moi de rechercher aussi le Seigneur, d'avoir une intimité avec lui. C'est seulement de cette manière que je pourrais réellement avoir une compréhension claire de tout. J'ai alors commencé à demander au Seigneur dans mes prières de m'expliquer tout ce que j'entendais car c'était vraiment des choses un peu mystérieuses pour moi.
Ainsi, petit à petit le Seigneur a commencé à m'orienter. Je vais ci-dessous vous expliquer comment j'ai eu la grâce de recevoir certaines confirmations venant du Seigneur. J'ai alors imploré le Seigneur dans la prière pour comprendre si toutes ces choses étaient fondées. Le Seigneur m'a fait grâce d'avoir le cœur net par des messages. À degrés, rêve. Un jour pendant mon sommeil j'étais avec un monsieur qui me parlait avec précision en me donnant des instructions. Je ne veux pas que tu te maquilles ou que tu mettes ces choses sur tes yeux, Eyeline. Je te veux comme ça, tu es belle sans ces choses. Ensuite, il me montra une femme qui était vêtue décemment et qu'il fallait que je m'habille aussi comme elle. Après cela il m'avait donné un verset dans le livre d'1 Timothée 2, 9. Aussitôt je m'étais réveillée de ce rêve. Lors de mon rêve j'ai pris ma Bible pour vérifier, j'ai alors compris que la femme n'a pas le droit de se parer. B. Voici le second, dans lequel je voyais une dame au bord d'une piscine en train de marcher avec une telle élégance. Elle portait sur elle un maillot 2 pièces, soutien-gorge, un slip et une tunique très légère et fine transparente en dessus, des longues mèches qui tombaient jusqu'aux fesses. Je regardais cette femme qui était vraiment séduisante. Puis j'ai entendu une voix qui me disait clairement, « Moins dis-leur que personne ne rentrera dans ma maison avec ces choses-là. Toutes celles-là qui mettent des mèches, des rouges à lèvres, celles qui vont s'exposer dans les piscines. » Après cela un verset aussi me fut donné, Ézéchiel 12, 28, là encore tout était clair, je ne pouvais même plus bouder. C. Dans ce rêve je voyais des serpents de toutes couleurs comme étalés, suspendus sur une espèce de poteau et quelqu'un venait prendre ces serpents afin de les greffer. Par la suite je pouvais voir plusieurs bottes de tissage de différentes couleurs exposées. D. Je continuais toujours à prier et une nuit je reçus un autre rêve dans lequel je voyais une jeune fille qui se tenait debout devant 2 serviteurs de Dieu qui tenaient dans leurs mains des Bibles. C'est ainsi qu'elle prit la parole et dit à ses serviteurs, « Toutes les femmes qui mettent les perles sur les reins, Satan se moque d'elles. » Moi j'étais là, j'observais la scène. Ensuite je l'ai vue prendre la Bible et elle a commencé par lire Exode 33, 4 degrés. Un autre jour pendant que je dormais, je me suis retrouvée avec un frère en Christ. Ce frère se tenait devant une assemblée et je pouvais constater qu'il s'adressait principalement aux femmes. Pendant que je l'observais il m'offrit signe de la main de me rapprocher de lui. Lorsque je suis arrivée il m'a dit d'aller parler à certaines femmes qui étaient là dans les alentours. Ainsi, lorsque je me suis tenue debout devant l'une d'entre elles, elle avait des tresses avec ses propres cheveux et au bout de chaque tresse une perle. J'ai alors commencé par m'adresser à cette dernière en lui disant ceci, « Même ça aussi ne rentrera pas. » Je parlais de ces tresses et perles. Ces déclarations sortaient de ma propre bouche, j'étais vraiment troublée de savoir que les femmes qui mettent toutes ces choses n'iront pas au ciel à moins qu'elles se répètent et abandonnent cela. Je persévérais dans la prière, et un jour dans mon sommeil je me tenais devant 2 personnes. Étrangement je pouvais voir l'une des personnes mais par contre l'autre je ne pouvais pas la voir mais j'écoutais seulement sa voix. La personne que je ne pouvais pas voir disait à l'autre personne qui était visible de veiller sur moi afin que je ne mette plus jamais de boucles d'oreilles ou de mèches sur ma tête. Je regardais la personne que je pouvais voir qui écoutait les instructions de la voix qui parlait. Un jour pendant que j'étais assise dans la chambre je réfléchissais sur tout ce qui m'arrivait. Une voix a commencé à me parler en me disant, « Toutes celles qui frottent les crayons de beauté se défigurent le visage, elles modifient le vrai visage que Dieu leur a donné au détriment d'un autre visage qui n'est pas le sien. » Aussi, cette voix me faisait état de toutes les femmes qui frottent les fonds de teint qu'en réalité ces catégories de femmes camouflent leur vrai visage, leur vrai teint pour laisser paraître un faux visage et un faux teint. La voix m'avait donné 2 illustrations pour m'aider à comprendre. La voix me disait que même les noms de ces produits doivent nous interpeller et nous faire réfléchir. Elle me demanda à quoi sert le crayon à la base. Je répondis le crayon sert à dessiner sur du papier. Elle répliqua c'est ce que vous faites lorsque vous mettez les crayons de beauté sur vos visages, vous redessinez vos visages, vous refaites les contours de votre visage, vous lui donnez un autre aspect contraire à son original. Dans le deuxième exemple elle me parlait d'un amphithéâtre. Elle me dit si un professeur se met dans un amphithéâtre de plusieurs élèves est-ce que l'élève qui se trouve tout au fond de cet amphithéâtre sera vu par le professeur qui se trouve devant? En réfléchissant je me suis dit étant donné que l'amphithéâtre est tellement grand et vaste cela sous-entend que le dernier au fond ne sera pas bien vu ou du moins il sera même pas visible par le professeur. Elle répliqua l'élève ne serait pas visible parce qu'il est au fond de la salle. Elle me dit c'est la même chose avec le fond de teint, de la même manière que cet élève parce qu'il se trouvait au fond ne sera pas vu ainsi donc le fond de teint vient mettre en sourdine votre vrai teint, le fond de teint vient mettre au fond votre vrai teint. Par conséquent, le vrai teint de la personne n'est pas visible mais c'est plutôt le teint falsifié donné par le fond de teint qui sera vu.
La mission du fond de teint c'est de venir cacher le vrai teint de la personne pour laisser paraître un faux teint tandis que le vrai teint est caché au fond d'où son appellation fond de teint. Conclusion, bien-aimé dans le Seigneur parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Ne dis pas en toi ces messages ne me sont pas destinés. À chaque fois que je me réveillais d'un rêve j'étais vraiment stupéfaite car tout était clair. Dans certains rêves c'est moi-même par ma propre bouche qui disais aux autres de ne pas mettre ces choses. Mais comment je pouvais encore contester devant une telle vérité? J'étais obligée de me soumettre. À l'issue de tout cela je n'ai plus cherché à bouder ou à faire quoi que ce soit. J'ai directement obéi rapidement à la parole du Seigneur. En effet, tout était clair et limpide pour moi comme de l'eau de roche. J'ai eu une grâce inespérée de la part du Seigneur. Ma décision de devenir naturelle je la vis bien aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Conseil à l'endroit de mes sœurs, j'aimerais adresser en quelques lignes ce conseil à mes sœurs qui ne sont pas encore dépouillées. Il est vrai que tu aimes le Seigneur, c'est une très bonne chose, je t'encourage à persévérer dans cet amour. Cependant, ce même Dieu que tu aimes ma sœur veut aussi que tu sois naturelle comme il t'a créé, il ne veut pas te voir avec des ajouts artificiels sur ton corps, pense-y. Le Seigneur nous aime d'un amour si fort et puissant et tout ce qu'il nous demande de faire c'est pour notre propre bien. Afin que nous soyons saints devant lui. Prends une décision et le Seigneur va t'accompagner. Toutes ces choses artificielles et les vêtements indécents que l'on revêt ne plaisent pas à notre Seigneur et notre ennemi Satan se sert de ça afin de nous accuser et nous rendre vulnérables. Toutes ces choses-là nous éloignent de notre Seigneur, et donnent aussi un droit légal à l'ennemi de nous martyriser car ce sont ses propriétés à lui. Ces choses non seulement physiquement ça nous détruit mais aussi spirituellement. Ça nous éloigne de la sainte présence de Dieu. Ma sœur, fais une analyse de toutes ces choses et parle avec ton Dieu, il est prêt à t'écouter. Prends la décision d'abandonner